Je sais pas si vous entendez, mais ça fait des TikTok à longueur de journée dans cette maison-ci. Salut tout le monde, c'est Marianne. Bienvenue à ma chaîne, bienvenue si vous êtes de retour. Aujourd'hui, je vais vous partager ma wishlist parfum. Ma wishlist change souvent selon ce que je vois un peu sur YouTube, sur mes discussions avec mes amis qui obsèdent sur le parfum comme moi. Alors, je voulais juste vous en parler un petit peu. Je vais vous montrer en photo ici. En fait, je vais me tasser. Je vais vous montrer un peu en photo de quoi je veux dire tout en vous en parlant. On va commencer par un que ça fait longtemps qui est sur ma wishlist, puis je tétine, puis je tapote, puis je suis pas certaine. Mais là, je suis certaine, sûre et certaine. Je l'ai écrit, il est noté. Ça va être Shalimar Souffle de parfum de Guerlain. Donc c'est supposé d'être un citron, vanille, biscuit vanillé citronné, un petit peu fumé, et ça m'intrigue beaucoup depuis un certain temps. J'ai jamais senti que ce serait un achat à l'aveugle. Mais très intéressée à celui-là. Qui l'aime beaucoup, c'est Arlene de Delicious Delights, qui l'aime beaucoup. Elle en parle souvent. Il y avait quelqu'un d'autre aussi qui m'avait parlé. Je me rappelle plus. Mais bon, ensuite, ça c'est pour Guerlain. Ensuite, Bleu de Chanel, mais pas pour mon conjoint là. Pour moi. Bleu de Chanel, c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Je suis sûre que ça m'irait bien. Je suis sûre. Même si c'est un petit peu beaucoup porté, un petit peu générique côté masculin, moi je suis sûre que je vais aimer ça. Et j'adore les Chanel. Ensuite, de Narciso Rodriguez, le fleur musc. Le fleur musc dans sa belle bouteille rose fuchsia qui sent la fleur, la rose avec les muscles de Narciso Rodriguez. J'adore le musc de Narciso Rodriguez. Et tous les autres Narciso Rodriguez que j'ai sont à fleurs blanches. Là, on a la rose. On a une autre, je pense, peut-être que c'est pivoine. Une autre fleur rose, une fleur colorée en tout cas. Un petit peu plus soft que les fleurs blanches. En plus, sur moi, la longévité est super bonne. J'ai un petit échantillon que j'essaie depuis un petit moment. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. OK. Donc, j'ai beaucoup aimé le Elisab Rose Couture qui est fait par... le nez derrière ce parfum est Francis Kurkdjian. Et donc, ça m'a inspiré à vouloir essayer l'Extase de Nina Ricci. J'en entends parler souvent et il est sur ma liste. Il est sur ma liste, une rose. Il y a aussi un petit caramel, mais apparemment qui serait différent de mon Elisab Rose Couture. Donc un rose, caramel, sucré, un petit peu opulent, un petit peu riche. On dit un petit peu plus pour le soir, mais moi je porte des parfums pour le soir, le jour. Aucun problème avec ça. Ensuite, une maison au complet qui m'intéresse beaucoup. Il y en a beaucoup de parfums de la maison de Tiziana Terenzi. Bon, il y a Borea, qui est un parfum un petit peu fleur tropicale, un petit peu noix de coco, surtout pour l'été là en ce moment là, que je vais l'acheter vraiment bientôt. Il est sur ma liste, ma wishlist, mais il est dans mon panier. Il est dans mon panier, il reste juste que je l'achète. Ensuite, j'ai un échantillon de Deluxe qui ressemble beaucoup à mon parfum adoré de Montal Paris. C'est pas des jumelles, mais c'est des sœurs. Mais la rose est très belle dans le Deluxe et lui aussi m'intéresse. Ensuite, j'ai vu une youtubeuse que je me rappelle pas son nom parce que ça fait pas très longtemps que je la suis. Elle a parlé de Porpora, qui est un autre parfum à la rose. Et puis, lui, je l'ai jamais senti. J'ai jamais senti, mais elle l'aime beaucoup, puis elle aime l'Extase. Alors, si j'aime l'Extase, je vais sûrement aimer lui. Donc, si le 1 plus 1 égale 2, ici. Donc, Porpora est aussi sur ma wishlist. Il y a aussi Kirke,
qui m'intrigue. Il y a une fruit de la passion qui serait assez fort en fruit de la passion, selon les critiques sur Fragrantica. Mais et j'aime beaucoup un autre parfum, pas par Tiziana Terenzi, mais par une autre maison niche qui met en avant la fruit de la passion et de façon surprenante, je me trouve à l'aimer. Donc ça m'intrigue. Kirki. La maison de Tiziana Terenzi m'attire beaucoup aussi parce que c'est Paolo Terenzi et Tiziana elle-même qui sont ensemble frères et sœurs et qui sont très passionnés. Je les ai entendus en entrevue. C'était sur la chaîne de Smelling Great Fragrances avec Sébastien et il avait fait une entrevue et je les avais trouvés très passionnés, très intéressants. Je trouvais que ce qu'ils disaient à propos des parfums faisait juste vibrer en moi l'envie de découvrir plus leur maison et leurs produits. Donc il y a ça et leurs bouteilles sont super belles. C'est Tiziana qui design les bouteilles, l'emballage, etc. Et bon, tout ça. Et puis il parlait des ingrédients utilisés, des ingrédients naturels, des ingrédients synthétiques mais de très haute qualité, puis que c'était tous des extraits de parfums qui faisaient et dans le but que ça tienne longtemps, dans le but que ça dure longtemps, la longévité du parfum, la vie du parfum dure plus longtemps, etc. Donc c'est une très belle entrevue à écouter là, si ça vous intéresse. C'est sur la chaîne de Smelling Great Fragrances. Je pourrais en fait linker la vidéo en bas dans la barre de description. Ce serait une bonne idée que je fasse ça. Donc il y a énormément d'aspects sur cette maison-là qui m'attirent. Côté de Quinto Canto, leur maison sœur, si on veut, avec les belles bouteilles qui ressemblent à celle-ci, dont j'ai Cicuta. Eux aussi, il y a quelques parfums qui m'intriguent, mais ceux qui m'intriguent sont très flyés. Très flyés, très avant-gardistes. Dont c'est quoi donc? Ça s'appelle... Je vais mettre le nom sur l'écran. C'est encore basé sur un poison. Ce parfum-ci est basé sur l'Hemlock, qui est un parfum pas un parfum enivrant, mais un poison enivrant, qui pouvait tuer, mais qui pouvait juste hypnotiser les gens pour que tu puisses qu'ils fassent ce que tu veux. C'est comment elle s'appelle? Borgia. Lucretia Borgia. Il y a un parfum qui s'appelle Lucretia aussi. Il y a un parfum qui s'appelle... C'est le nom qui m'échappe. Mais il est très différent comme parfum. Mais j'aimerais ça au moins avoir, je pense, un échantillon juste pour voir. Un autre qui est sur ma wishlist, c'est de Elissable. C'est juste le Elissable le parfum. Apparemment que c'est un parfum très sophistiqué, très propre, classy. Et je suis un petit peu attirée par ces parfums-là en ce moment. J'ai quelques Chanel et je trouve justement qu'ils ont un aspect sophistiqué, ils ont un aspect... ils ont un ADN sophistiqué sur un Chanel, mais apparemment que le Elissable, le parfum, aurait ce twist-là, mais à la ADN Elissable, mais dans la même veine de très sophistiqué, propre. Alors ça aussi, ce parfum-là, il m'intrigue énormément et il est sur ma wishlist. Un autre sur ma wishlist, c'est de Atelier Cologne, c'est Café Tuberosa. Donc la note de café, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans un parfum et la note de tubéreuse, c'est aussi une note que j'aime beaucoup. Donc les deux ensemble, apparemment, c'est un beau sucré, laiteux, floral, café au lait, superbe. Il me fait rêver celui-là. J'attendais peut-être la solde de Sephora pour m'offrir celui-là. Et il y a aussi un Kilian qui m'intéresse. Oups. Kilian, c'est bien trop cher. C'est celui avec la guimauve. C'est celui avec la guimauve et... je me rappelle pas les notes, mais c'est Love Don't Be Shy. Love Don't Be Shy. $317.
Oh! Aïe aïe aïe! Non, ce ne sera pas tout de suite. Love Don't Be Shy, là, c'est fleur d'oranger, vanille et guimauve. Ça me semble intéressant. Il y a aussi de la rose, il y a aussi honeysuckle. Honeysuckle, c'est pas ça. Intéressant, je n'ai pas de mémoire. Donc tout ça ensemble, c'est sûr que c'est pas demain matin que je m'offre tout ça. Hein? Ça va être de la patience. Peut-être des échantillons. Ça en fait beaucoup, hein? Ça en fait beaucoup. Ça en fait beaucoup. Une chose à la fois, bien sûr, mais bon. Ensuite, il y a un ensuite. Je me retrouve à écouter souvent Mila Leblanc et elle parle souvent de Lush Lust, de la maison Lush, de la compagnie Lush. Le parfum Lust, qui serait un jasmin qui ressemble beaucoup à Jasmin Rouge de Tom Ford. Et ça m'intrigue aussi. Puis c'est pas cher, hein, les parfums Lush. Ben, ça dépend du parfum. Le parfum à la rose est très cher parce que la rose, c'est dispendieux. Mais ce parfum-ci, 40$ pour 30 ml, ça vaut la peine de peut-être essayer un 30 ml pour 40$. Alors, je regarde ça. Je regarde ça et ça s'en vient bientôt. Et finalement, thank God, hein, c'est de Issey Miyake. C'est Rose and Rose, eau de parfum intense. Et c'est une abonnée qui m'a suggéré ce parfum-là. Et je ne l'ai pas senti encore, mais j'ai regardé les notes. Quoique, il ne faut pas vraiment se fier à ça. Là. Je me suis déjà fait avoir en regardant juste les notes. Mais je suis sûre que je vais aimer ça. Puis celui-là, je peux sûrement le sentir en magasin. Au Pharmaprix, il y a souvent des Issey Miyake, je l'aime beaucoup, mon Pharmaprix. Il y a beaucoup de testeurs et le personnel me connaît et m'aime beaucoup. Non, je dépense beaucoup à ce magasin-là aussi, ils m'aiment beaucoup pour ça. Mais ils sont très agréables avec les essais de parfum, malgré la pandémie et tout ça. Alors, ça c'était ma wishlist du moment. Ma wishlist du moment... c'est cela. C'est presque gênant. Mais c'est ça, c'est ma wishlist du moment. Si vous avez une wishlist, mettez-la. Je suis toujours contente de vous lire et de comparer et d'échanger. Et si vous avez aimé la vidéo, donnez-y un thumbs up, abonnez-vous et on se revoit bientôt. Bye!